Cinquième cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, je vous rappelle que nous avions vu en introduction un certain nombre de principes. Je vous ai montré que d'abord, il y a 3 piliers qui doivent régir votre vie spirituelle, à savoir la parole, l'onction et le caractère. La parole nous donne la connaissance, mais ne nous donne pas la pratique. L'onction se capture et le caractère se forge au fil des années, c'est-à-dire que selon les moments difficiles ou faciles que nous passons, les étapes dans la volonté de Dieu, eh bien, notre caractère se forge et c'est là où on voit de quoi nous sommes faits. Alors, Jérémie 29, 11 nous montre très clairement que Dieu a un plan pour nous, nous le savons, un bon plan. Maintenant, faut le découvrir. Donc, faut être dirigé par le Seigneur et il faut apprendre à entrer davantage dans ce plan et à écouter davantage la voix du Seigneur pour pouvoir entrer, discerner les temps et les moments, ne pas faire n'importe quoi, obéir au temps convenable, etc., etc. Alors, nous avons vu qu'il y a certains principes qui sont importants à respecter dans la direction divine. C'est pas le tout d'avoir la connaissance, mais c'est aussi faire attention sur les étapes, les temps, les moments particuliers que Dieu nous donne, de discerner qu'il est temps de faire telle ou telle chose ou d'agir sur telle ou telle parole que le Seigneur nous a donnée, en étant sûr que le Seigneur nous a bien parlé. C'est une chose que le Seigneur nous parle, c'est une chose de mettre en pratique, c'est-à-dire d'entrer dans ce que Dieu nous dit quand il nous dirige, c'est-à-dire d'obéir. Et aussi de le faire au moment opportun. Et tout cela, ça demande d'une part un enseignement, mais d'autre part de la pratique, bien évidemment. Alors, on avait vu au chapitre 2 la direction divine dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle brièvement que dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient dirigés par les prophètes, c'était leur boulot. Les prophètes avaient une onction, le peuple de Dieu qui n'était pas né de nouveau, qui n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, ni sur lui d'une manière générale, eh bien, était obligé de venir consulter les prophète. C'était comme ça qu'il connaissait la volonté de Dieu. On ne pouvait pas connaître la volonté de Dieu d'une façon autre, sauf si Dieu exceptionnellement se révélait à une personne. Par exemple, on a eu le cas de Gédéon. Gédéon, d'un seul coup, c'est quelqu'un qui est d'une toute petite tribu et Dieu, d'un seul coup, va se révéler à lui pour une mission particulière. Et on voit que c'est assez exceptionnel dans l'Ancien Testament. Et là, ça demandait bien sûr d'avoir une vision, etc., ou une voix audible, etc., etc. Donc il faut être clair là-dessus. Alors, dans le Nouveau Testament, on a vu que Dieu nous promet de nous diriger par le Saint-Esprit. Non pas par les prophètes, mais par le Saint-Esprit. On verra que Dieu, parfois, utilise le ministère de prophète pour nous donner des directions, mais c'est loin d'être la majorité des cas. La plupart du temps, Dieu nous dirigera directement par son Saint-Esprit qui est en nous, et nous sommes en train de voir les cas principaux par lesquels Dieu nous dirige. Mais il y a le ministère de prophète dans le Nouveau Testament, et en fait, ce ministère est utile, mais il a quand même un moindre rôle au niveau de la direction divine que dans l'Ancien Testament. Donc c'est une chose qu'on avait déjà remarqué. On a vu que Romains 8, et on va relire ce texte ensemble, Romains 8, au verset 14, la Bible nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». On sait que ce verset veut dire « Ce sont ceux qui sont fils de Dieu qui peuvent être dirigés, non pas conduits ». Je vous rappelle qu'on n'est pas conduit, mais on est dirigé par le Saint-Esprit. Donc, on a le droit à la direction divine. C'est un droit que Dieu nous donne. Ça fait partie de notre héritage, à savoir de pouvoir être dirigé par le Saint-Esprit dans notre vie spirituelle. C'est un droit et Dieu veut le faire. Donc c'est clair, nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, dirige-moi. Maintenant, la façon que Dieu va utiliser pour nous diriger, nous n'avons pas le droit de le demander à Dieu. Nous pouvons simplement dire, Seigneur, montre-moi ta direction. Mais la façon dont Dieu va te diriger, ça c'est son business, c'est pas le tien. Nulle part on a une prière pour dire Seigneur, je veux être dirigé par un prophète. Seigneur, je veux être dirigé par une vision. Seigneur, je veux avoir un songe. Seigneur, donne-moi, voyez, telle ou telle direction. Tout ça, ce sont des moyens, mais c'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il va nous parler, par lequel il va nous diriger. C'est pas à nous de dire à Dieu, Dieu, tu dois me diriger comme ci ou comme ça. Ça, ce n'est pas scripturaire, d'accord? On doit connaître les différents moyens, reconnaître la voix de Dieu, et après, bien sûr, aller dans la direction que Dieu nous a montrée. Alors, je vous ai montré au chapitre 3 les 4 façons dont Dieu nous dirige dans le Nouveau Testament. Numéro 1, nous avons commencé par la direction divine, par le témoignage intérieur. Je vous ai montré que le témoignage intérieur, c'était la façon que Dieu utilisait le plus souvent pour nous diriger en tant que chrétiens nés de nouveau. On avait lu Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un témoignage intérieur. Ce témoignage intérieur n'est pas une voix, je vous le rappelle, mais c'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous sentez le Saint-Esprit qui met quelque chose, c'est inexplicable. C'est pas une voix qui vous parle dans votre cœur directement. On va voir que ça, c'est une autre manière par laquelle Dieu nous dirige. Mais c'est vraiment ce témoignage intérieur, cette paix immense, ce trouble que vous pouvez ressentir,
À un moment, vous sentez, vous avez envie d'agir de cette façon-là, vous savez pas pourquoi, c'est inexplicable. C'est pas vos sentiments, c'est pas votre tête, mais vous sentez qu'il faut faire ça. Donc là, on a quand même abordé un certain nombre de choses parce que je vous ai montré que là, ça demandait évidemment une éducation de notre esprit, un développement de la sensibilité de notre nature spirituelle. Et ça prend du temps. C'est sûr que si on entend une voix audible, ça prend pas du temps parce que d'un seul coup, ça s'impose. On est là, on a juste à écouter et on a juste à obéir à cette voix. D'accord? Par contre, le témoignage intérieur, eh bien là, il faut affiner notre esprit. Vraiment, éduquer notre esprit. Alors, je vous ai montré qu'il y a certains critères par lesquels nous pouvons apprendre à éduquer notre esprit, à affiner notre sensibilité spirituelle, notre discernement spirituel. C'est très important à comprendre parce que c'est la façon que Dieu va utiliser la plupart du temps pour nous diriger. Vous allez être là, vous allez demander une direction au Seigneur et très souvent, la majorité du temps, il va mettre quelque chose dans votre esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit déjà habite dans votre esprit. Et votre esprit saisit des choses que le Saint-Esprit lui transmet. Mais là encore, il faut apprendre à écouter. Il faut pas être là en train d'être charnel, avoir certaines choses dans lesquelles on n'est pas du tout habitué. C'est-à-dire, si on est trop habitué aux choses naturelles et jamais aux choses spirituelles, c'est très difficile d'écouter son témoignage intérieur. Alors, on a vu certains critères de croissance, c'est-à-dire de sensibilisation de notre esprit. D'abord, la méditation de la parole de Dieu, on l'a vu, la mise en pratique de la parole, mettre la parole de Dieu en premier, apprendre à écouter, à obéir à la voix, c'est-à-dire à ce qu'on ressent dans notre esprit plus précisément. Ça, c'est très important, aux promptitudes du Saint-Esprit. Des fois, on ressent des choses, y obéir, et des fois, on se dit, ça doit venir de moi. Des fois, ça vient de toi, oui. Si tu te trompes, n'ayez pas peur de vous tromper. Ça, je vous le dis franchement. Mais non, c'est clair. Nous sommes à l'école de Dieu. Il faut pas avoir peur de se tromper. Sinon, vous ne risquerez jamais rien. Et c'est quelque chose qui est important. Par contre, tu te trompes, tu demandes pardon à la personne ou tu dis, Seigneur, excuse-moi, apparemment, j'ai pas bien compris. Puis c'est tout. Et à ce moment-là, après, tu dis, Seigneur, montre-moi plus clairement. C'est comme ça qu'on avance dans la vie spirituelle. Les gens qui disent, non, moi je ne bouge pas tant que je n'ai pas l'assurance, de la réassurance, de la surassurance, ces gens-là ne font jamais rien. L'hyperprudence dans le domaine spirituel vous amènera jamais à bouger. Et c'est normal. Je vous ai montré qu'il faut une certaine foi pour agir dans ces domaines-là. Parce qu'on ressent une promptitude, mais c'est pas un message clair où le Seigneur te dit « Ainsi parle le Seigneur te dit que... » Boum. Ça, c'est facile. Une fois que tu as une direction comme ça, c'est clair, boum, tu sais que tu as juste à obéir. Mais le témoignage intérieur, c'est pas comme ça. C'est vraiment quelque chose que tu ressens au plus profond de toi-même. Et tu dois obéir, donc il y a un élément de foi, il y a un élément de hardiesse que tu dois avoir. Et si tu te trompes, tu te trompes. Les plus grands hommes de Dieu sur cette planète vous diront qu'ils se sont trompés. À un certain moment. Qui pensaient que, et ils se sont trompés. Et qu'après, ils se sont corrigés, ils ont prié le Seigneur, ils ont dit non Seigneur, je vais être plus sensible. Parce que quand on se trompe et qu'on est honnête, vous savez, quelqu'un qui dit je me trompe jamais, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il faut être clair. Se tromper, ça arrive à tout le monde. Et si tu n'es pas bien sûr, tu dis à une personne, si tu penses agir par rapport à une personne, tu dis, je sais pas, je ressens ça dans mon cœur, je peux me tromper. Mais je préfère le faire, même au bénéfice du doute. Je préfère le faire. Je préfère te dire ça, ou voilà ce que je ressens, voilà. Et si la personne te dit, apparemment tu t'es trompé, ok, t'es trompé, c'est pas grave. Ça nous donne un peu d'humilité. Amen. Et on en a tous besoin quelque part. Si on réussissait 20 sur 20 tout le temps, au bout d'un moment, on serait là en train de dire « Qu'est-ce que je suis bien quand même. Je suis parfait. » Vous voyez les gars, moi, à chaque fois que Dieu me parle, jamais je me trompe. Non. On a tous besoin. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et Dieu nous a fait comme ça. Si vous voulez progresser, n'ayez pas peur de vous tromper. Dans la direction divine, c'est sûr que des fois, ça vous mettra dans des situations un peu difficiles. C'est pour ça qu'en général, il faut pas être le gros... Ainsi m'a dit le Seigneur, tu sais. Oh, attention, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Non, tu dis plutôt, je ressens dans mon cœur telle ou telle chose. Moi, je vais vous dire une chose. Dans mon ministère, j'ai pris une marge, je dirais, au niveau de ma langue de ce côté-là. Si je dis dans mon ministère, le Seigneur m'a dit que, c'est vraiment que le Seigneur m'a dit que. Si je dis je ressens ça, ou je sens qu'en ce moment telle ou telle direction, je le dis comme ça. Ça veut dire que j'accepte un élément où je peux me tromper quelque part. Voyez? Faites attention, je vous dis, ne faites pas de la contrefaçon, ne signez pas à la place de Dieu. Faites très attention à ça. Donc, si vous ressentez quelque chose, mais vous n'êtes pas vraiment sûr, mais que ça revient et tout ça, dis à la personne,
Je ressens ça dans mon cœur depuis un certain temps, ou je ressens ça, vous êtes dirigeant d'un groupe de prière, ou vous faites telle ou telle chose, ou pour votre travail, vous avez votre business ou vos trucs, vous ressentez ça particulièrement. Bon, agissez dessus. Agissez dessus. Bon, si vous vous trompez. Ça arrive. Vous reviendrez en arrière. C'est pas grave. Jésus est encore sur son trône. D'accord? Bon, maintenant, si vous gaffez régulièrement, là, ça va plus. On est d'accord. Soyons clairs. Pas tous les jours, bien évidemment. Mais de temps en temps, on se trompe, c'est normal. On peut se tromper. Même les grands hommes de Dieu, des fois, se trompent dans certaines déclarations. Moi, j'en ai entendu. Et après, ils disaient, bon, c'est vrai, apparemment, c'était pas ça. Voilà, oui, mais ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc ça, il faut accepter de se tromper. Il faut accepter. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que vous serez de plus en plus sensible à ce que le Seigneur veut faire au travers de vous. Sinon, je vous dis, vous ne ferez jamais rien, vous serez toujours assis et il vous faudra une voix audible ou une vision et vous allez mourir sans avoir de vision, sans voix audible, d'accord? Ça risque. Mais oui, parce que il y a une hardiesse. Nous marchons par la foi, non pas par la vue. C'est vrai que des choses spectaculaires, ça peut arriver, mais ça arrive très rarement. Ça, je tiens à vous le dire. Sauf dans des périodes de très grands réveils. Là, on voit beaucoup plus de choses spectaculaires. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Nous attendons. Amen, amen, amen. Oh, vous n'êtes pas très convaincus du réveil qui arrive. Tant pis pour vous, vous passerez à côté. Apparemment, ça vous gêne pas de passer à côté du réveil. Non, nous voulons rentrer dans le réveil. Amen. Et là, il y aura de très grandes manifestations. Alors, je vous ai montré cet aspect de la sagesse. La sagesse, c'est d'agir au bon moment, faire la bonne chose. Je vous ai montré aussi l'aspect de l'inspiration. Je vous ai montré aussi à faire attention à ne pas vivre dans la chair, ne pas céder à la chair, parce que ça, je vous préviens, quand on est utilisé par Dieu, la chair essaye de revenir très souvent au galop et nous amener justement après une grande victoire, après avoir fait des choses selon le Seigneur, d'un seul coup, tu réalises que tu es encore très charnel là, et que là, des choses reviennent sur toi et que tu réagis peut-être pas de la meilleure façon. Ensuite, entrer dans l'esprit, vivre une vie de l'esprit, et c'est absolument super important. Nous avions vu aussi que les toisons ne sont pas pour les chrétiens du Nouveau Testament. Je vous rappelle de mettre un signe devant Dieu. Ce n'est pas pour nous chrétiens du Nouveau Testament. Alors maintenant, grand B, la direction divine dans le Nouveau Testament au travers de la voie, la direction divine dans le Nouveau Testament au travers de la voie de notre esprit. La direction divine, grand B, c'est la deuxième façon dont Dieu va nous diriger. Grand B, la direction divine dans le Nouveau Testament au travers de la voie de notre esprit. Au travers de la voie de notre esprit. Au travers de la voie de notre esprit. Alors, chaque dimension de notre être a une voie, a une ou plusieurs voies d'ailleurs. Chaque dimension de notre être a une voie. La voie de notre corps, ce sont nos cinq sens. Chaque dimension de notre être a une voie. La voie de notre corps, ce sont nos cinq sens. La voie de notre âme, ce sont nos sentiments. Donc la voie de notre corps, chaque dimension de notre être a une voie. La voie de notre corps, ce sont nos cinq sens, c'est-à-dire c'est par là que nos cinq sens nous parlent. La voie de notre âme, ce sont nos sentiments. Et la voie de notre esprit, bien sûr, vous le savez, j'espère, c'est notre conscience. C'est notre conscience. La voie de notre esprit, c'est notre conscience. Ça, je pense que vous vous en rappelez. Vous vous rappelez que la conscience, c'est cette petite voix à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit, qui approuve et qui nous dit c'est bien quand on marche dans ce que Dieu nous dit de faire, et qui nous désapprouve, qui nous condamne, alors que nous ne faisons pas la bonne chose. Alors je vous rappelle que l'aspect de faire le bien et le mal, d'une manière générale dans la parole de Dieu, c'est pas limité à seulement certaines choses dont on a l'habitude dans les religions, entre guillemets. Les religions nous disent faire le mal, c'est je fais une mauvaise action. D'accord? Faire le bien, je fais une bonne action. Bon. La parole de Dieu est beaucoup plus large que ça dans la définition du bien et du mal. Ça serait mieux de traduire, je dirais, de faire la bonne chose ou de faire la mauvaise chose. D'agir de la bonne manière ou de ne pas agir de la bonne manière. Je vous rappelle que Dieu a reproché à Caïn
de ne pas agir de la bonne façon. Vous vous rappelez de ce passage dans Genèse chapitre 4. La Bible nous dit que celui qui sait comment il doit faire la bonne chose et ne le fait pas, pêche, c'est-à-dire manque le but. Et là, bien sûr, on n'est pas en train de parler de mentir, de voler, etc., etc. Là, on est en train de parler de la direction divine, c'est-à-dire faire la bonne chose, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande de faire, obéir ou désobéir. Et au travers de ta conscience, il y a donc cette petite voix va parler dans ton cœur. Elle va parler dans ton cœur. On va voir Romains 9, verset 1, puis après on va commencer à travailler là-dessus, sur ce sujet. Romains 9, verset 1. Romains 9, verset 1. Paul dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience, la voix de mon esprit, si vous préférez, m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire que on pourrait paraphraser ce verset en disant que le Saint-Esprit me parle dans mon esprit au travers de la voix de ma conscience. Voilà. Le Saint-Esprit me parle dans mon esprit au travers de cette voix, de la voix de mon esprit, c'est-à-dire de ma conscience. C'est un peu comme ça qu'on pourrait, je dirais, retourner ce verset pour le rendre un peu plus explicatif. Donc le Saint-Esprit nous parle au travers de quoi? D'une voix interne, la voix de notre esprit, c'est-à-dire notre conscience. Lorsque dans votre cœur, dans votre esprit, vous entendez une petite voix, qui a déjà entendu une petite voix dans son cœur? Oui, il y en a qui n'ont jamais entendu. Vous écoutez pas beaucoup alors. Il y a des sourds, effectivement. Non, on a tous entendu cette petite voix à un moment ou à un autre qui, à l'intérieur de nous, nous parle gentiment et qui nous dit certaines choses. Fais ceci, fais cela. Ou voilà ce que je te dis de faire. Moi, le Seigneur, je te dis ça ou ça. Oh. Et tu dis, tiens, cette petite voix qui est à l'intérieur. Quand tu reçois une parole de connaissance, par exemple, tu sens cette petite voix qui te parle à l'intérieur et qui dit, voilà, il y a quelqu'un qui a telle et telle situation ici ou qui a vécu telle et telle chose, etc., etc. Ça, c'est au travers de la voix de ta conscience, c'est-à-dire, au travers de ta conscience, c'est-à-dire la voix de ton esprit. Et le Saint-Esprit nous parle un certain nombre de fois au travers de notre conscience, c'est-à-dire de la voix de notre esprit. Là, c'est plus un sentiment, c'est comme un petit haut-parleur, une petite enceinte acoustique, une petite baffle à l'intérieur de nous, où le volume n'est pas trop fort, mais quand même, on entend bien, et qui nous parle, qui nous dit quelque chose à l'intérieur. C'est pas une voix extérieure, c'est quelque chose qui te parle à l'intérieur, dans ton cœur. Donc, qui rend témoignage, quelque chose qui rend témoignage, c'est obligatoirement quelque chose qui te parle dans ton cœur, dans ton esprit. Et ça, c'est la voix de notre conscience. Alors, vous devez savoir, 1 Corinthiens 2, verset 10, 1 Corinthiens 2, 10, et verset suivant, donc 10 et 11, à nous, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, la connaissance de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous avons la grâce d'être des êtres spirituels, mais d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, celui qui connaît les profondeurs de Dieu, la connaissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, habite tout ça dans ton esprit, dans ton cœur. Et la dimension de ton être, qui te connaît toi réellement, et qui te connaît toi selon Dieu, c'est ton esprit. Et qu'est-ce qui s'exprime dans ton esprit? C'est ta conscience. C'est la voix de ton esprit qui s'exprime et qui te parle. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc notre esprit saisit des choses de la part du Saint-Esprit et au travers de cela, Dieu l'utilise pour nous parler. Parce que rappelez-vous d'une chose, c'est que notre conscience a été purifiée à notre nouvelle naissance. Regardez Hébreux 10,
Oh, je vois qu'on fait une grande révision qui a l'air de vous étonner pratiquement sur l'homme en 3 dimensions, mais c'est ce qu'on avait vu, chers amis. Dans l'homme en 3 dimensions, reprenez vos cours de l'homme en 3 dimensions sur l'esprit humain, la conscience, je vous ai fait faire toute une étude là-dessus. Une étude fondamentale. Hébreux 10. Approchons-nous donc, verset 22, d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié étant purifié, je vous rappelle dans la traduction, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié étant purifié. Nous savons que notre esprit a été purifié et notre conscience a été purifiée à notre nouvelle naissance. Nous savons que la voix de notre esprit, depuis notre nouvelle naissance, est une voix sur laquelle on peut compter. Nous n'avons plus cette nature spirituelle du diable, la nature du péché, mais Dieu a purifié cette voix, la voix de notre conscience. Et Dieu s'en sert pour nous parler à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu utilise ce moyen. C'est le deuxième moyen, le plus souvent, que Dieu utilise pour nous parler, pour nous diriger. Là, tu peux dire, Dieu m'a dit que, à ce moment-là. Parce que tu as vraiment entendu quelque chose, une voix qui t'a parlé dans ton cœur. Et cette voix qui parle dans ton cœur, c'est ta conscience. Ta conscience. Cette conscience ayant été purifiée. Alors évidemment, c'est à nous de la garder pure. Regardez ce que Paul disait, parce que ça c'est très important. Très, très, très important. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est les enseignements qui sont fondamentaux. Je ne peux pas vous enseigner sur la direction divine sans vous enseigner sur la sainteté. Ça va ensemble. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sainteté, c'est quelqu'un qui n'entend pas la voix de Dieu. Et qui d'ailleurs se trompe lui-même. Il y a des gens comme ça, qui pêchent, c'est délibéré, c'est clair, et leur conscience est souillée, et ils disent, Dieu m'a parlé. La seule chose que le Seigneur te dira, c'est d'abord rien du tout, parce que c'est ta conscience qui te dira, repens-toi. Ah, c'est clair, hein, très clair. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu lorsque tu es dans une condition de péché. C'est ton cœur qui va te condamner, là c'est ton esprit qui te parle et qui te dit, repens-toi. Et quand tu te repens, la voix de ton esprit redevient claire à ce moment. Ça vous parle pas beaucoup, ça? Si, ça devrait vous parler. Oui, c'est clair, c'est très clair. Tu te repens, d'un seul coup, hop, ta nature spirituelle est en paix à nouveau, ta conscience ne te reproche plus rien, et là, tu es prêt à écouter ce que le Seigneur te dit. Et c'est comme ça que souvent, le Seigneur nous amène dans une autre dimension, justement, parce que on s'est repenti et qu'on a été sincère, on a dit non, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, pardon, Seigneur. Acte 23, au verset 1, c'est Paul qui va se justifier au niveau de son ministère, mais qui nous montre un principe fondamental ici. C'est très, très, très important. Vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu si vous ne marchez pas dans la sainteté. C'est pour ça que des fois, quand on voit des gens dévier, faire n'importe quoi, et que d'un seul coup ils disent oui, Dieu m'a dit, je suis dans ces choses-là, le Seigneur m'a montré que je suis dans tel combat spirituel, où je dois faire telle et telle chose dans le ministère, où je dois démarrer mon ministère, et vous voyez que la personne est complètement à côté, mais complètement à côté de la réalité parce qu'elle est dans le péché, parce qu'il y a différentes choses. Cette personne a souillé sa conscience, c'est impossible que Dieu lui ait parlé dans ce domaine-là. Dieu ne donne jamais de promotion alors que notre conscience a été souillée. Ça, il peut pas nous parler dans ces cas-là. Il faut être très clair là-dessus. Et c'est là d'ailleurs le début de la séduction chez certaines personnes. Ça, j'ai remarqué ça. Certaines personnes pêchent, elles se séduisent, elles disent qu'elles entendent la voix de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes qui dévient comme ça. Bon, elles marchent avec le Seigneur un temps, puis d'un seul coup, vous la voyez dévier dans certains péchés. Je parle pas forcément des choses, là, adultères ou tout comme ça. Non, d'autres choses. Des fois, c'est de la rébellion, etc. Toutes sortes de choses qui se passent dans leur cœur. Et ces gens-là, comme par hasard, bizarrement, Dieu leur parle, soi-disant, à ce moment-là. Et ça, c'est faux. Et quand ces gens-là vous disent ça, qui commencent à le déclarer, ils s'imaginent, ils se mettent dans un circuit qui est faux, qui est imaginaire, et s'ils persévèrent dedans, ils attirent des oppressions démoniaques qui sont des esprits de séduction. Vous savez, avec la direction divine, on ne blague pas. On ne blague pas. Dire Dieu m'a parlé, on blague pas avec ça. Je tiens à vous mettre en garde. On ne blague pas. Quand on est bébé spirituel, qu'on n'a pas de connaissances, des fois on fait des déclarations qui sont fausses parce qu'on se trompe, etc., etc. Mais quand tu as un certain nombre d'années dans le Seigneur, ne joue pas à cela. À faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit.
très dangereux. Très, très dangereux. Extrêmement dangereux. Pour ta vie spirituelle. Il y a des gens qui vivent des vies spirituelles sous des esprits de séduction après. Et qui s'imaginent des choses qui sont fausses. Fausses. Fausses et fausses. Ils sont complètement à côté et on peut leur dire, non, non, tu te trompes. Non, 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 Dieu m'a parlé. Je sais que Dieu m'a parlé. Ils sont comme ça. Ils sont convaincus que Dieu leur a parlé, alors qu'on sait que Dieu ne peut pas leur parler dans la condition spirituelle dans laquelle ils sont. Vous voyez? Donc c'est très très important d'être très clair, d'avoir un cœur sincère devant le Seigneur. Extrêmement important, fondamental. Vous ne pourrez pas entendre la voix du Seigneur si votre cœur n'est pas clair. Si votre conscience vous reproche, si vous avez souillé votre conscience et que vous étouffez votre conscience, et que vous êtes dans votre âme, et que vous priez constamment dans votre âme, et que finalement vous pensez que Dieu vous a parlé. Dangereux. J'ai vu des gens dévier terriblement avec ça. Acte 23, la Bible nous dit, les regards fixés sur le Sanhédrin, ce conseil d'anciens où il était en train de se justifier, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. C'est ce qui faisait la force de Paul, de son ministère. Il se conduisait en toute bonne conscience devant le Seigneur. En toute bonne conscience devant le Seigneur. Super important. Parce que ce sont des notions que je vous donne ici qui sont, je vous dis, franchement, en dehors de ces notions, ce sont des lois spirituelles. Franchement, si vous n'appliquez pas ça, si vous ne marchez pas dans ces lois spirituelles, vous dévierez obligatoirement. Je vous dis, la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est une réalité, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on peut facilement dévier et se tromper. Ça, vraiment, je tiens à vous le dire. C'est pour ça que nous devons exercer une certaine prudence. Il y a une hardiesse à avoir, mais il y a une prudence à avoir. Il y a des choses qu'on doit connaître au niveau des lois spirituelles. Et à ce moment-là, ça devient de plus en plus clair et on l'applique de plus en plus facilement. Mais quand on ne veut pas et qu'on déroge à ces lois spirituelles, c'est dangereux. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient écouter des voix qui sont devenus à moitié fous et qui étaient des chrétiens et après qui ont eu besoin de délivrance. Parce qu'ils se sont ouverts au monde spirituel mauvais. Et il y avait des lois spirituelles qui n'appliquaient pas du tout, au contraire. Ils vivaient dans d'autres lois spirituelles qui étaient les lois sataniques, les lois diaboliques. Comment est-ce qu'un chrétien peut vivre comme ça? Bien oui, il peut le faire. Vous savez, on prie un Dieu qui est invisible. Et c'est clair. On invoque le monde invisible. Et quand on invoque le monde invisible, il faut être bien sûr d'être dans la droiture de la parole de Dieu. Sinon, c'est pas le monde invisible de Dieu que tu invoques. C'est l'autre monde. Le monde satanique. Et il y a des gens qui se mettent là-dedans croyant que c'est Dieu, au départ. Et ils ne se corrigent pas parce que Dieu nous avertit toujours. Vous savez, Dieu est bon. Vraiment, la bonté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même des fois, quand on dévie à cause d'un manque de connaissances, vous savez, parce que, on est rentré dans une sorte d'attrape-nigo avec des personnes qui étaient bizarres ou des sectes, toutes sortes de déviations possibles et imaginables qu'on peut trouver dans ce monde. Quand on a un cœur sincère, Dieu nous en tire toujours. Parce que Dieu est bon. Par contre, quand on a un cœur qui n'est pas sincère, là, on plonge dedans. Et c'est là où on dévie. Et c'est là où, des fois, ça se termine très très mal pour certaines personnes. Donc, la voix de Dieu a des principes. Elle est régie par des principes fondamentaux qui sont importants. C'est pour ça que je ne veux pas vous enseigner un cours vraiment strict. Bon, il y a le témoignage intérieur, gloire à Dieu, vous ressentez, etc. Et puis sans vous dire tout le reste. Parce que ça serait vous mentir. Ça serait vous cacher une partie de la vérité. Et je tiens à être très clair là-dessus parce que je vous dis, j'ai vu un certain nombre de déviations et des fois ça fait mal. Des gens qui marchaient avec le Seigneur, qui sont devenus tellement bizarres à la fin, que je vous dis vraiment celui-ci, il a tout gâché, ou celle-là, elle a tout gâché, alors qu'au début, elle marchait vraiment avec le Seigneur. Certains, c'était des attaques démoniaques qu'ils ont subies, mais ils se sont ouverts à ces choses eux-mêmes. D'autres les ont attirés vers eux ce genre d'oppression démoniaque. Donc il faut être très prudent, marcher dans la sainteté, c'est indispensable. Indispensable. Ça, la sainteté est une exigence de Dieu. C'est vraiment une exigence de Dieu. Alors notre esprit, c'est vraiment une source. Cet esprit qui a été recréé, nous le savons, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus. Regardons dans Jean 7. Jean 7, Jésus nous parle de notre nature spirituelle, à nous qui sommes chrétiens nés de nouveau. Jean 7, versets 37 et 38. Jean 7, 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est de son esprit, je vous le rappelle, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc la Bible nous dit bien que notre esprit sera quoi? Une source duquel, en fait, va jaillir, une source de laquelle va jaillir des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire la vie de Dieu. Notre esprit va donc exprimer quelque chose. Fondamental. Ça, vous devez le savoir et vous devez vous y attendre. Plus vous êtes attentif au Saint-Esprit, plus votre esprit est une source. Et c'est ce que Dieu veut. C'est une source, mais il faut la laisser couler. Il faut apprendre à la laisser couler. Et une façon de laisser couler cette source de Dieu, c'est aussi que Dieu nous parle. Que notre esprit puisse s'exprimer. Parce que Jésus nous parle du Saint-Esprit toujours dans cet évangile de Jean. Et il nous dit un certain nombre de choses à propos donc du Saint-Esprit qui va faire des choses pour nous. Regardons ensemble dans Jean 14, 26. Donc regardons dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit en nous rappelle des choses, nous enseigne des choses. Et pour nous enseigner, nous rappeler, ça veut dire que le Saint-Esprit va parler en nous. Le Saint-Esprit va parler en nous. Il va nous enseigner, il va nous rappeler des paroles de Jésus. Regardons ensuite Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, au verset 13 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 16, verset 13 à 15, ça s'adresse vraiment à l'Église. C'est Jésus qui parle. Il est dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc nous savons qu'un des rôles du Saint-Esprit dans notre esprit, c'est d'annoncer des choses de Jésus. Et une partie des choses du Seigneur Jésus, c'est de nous diriger. Jésus est notre bon berger, je vous le rappelle. Il nous dirige. Donc il nous annonce, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous annoncer des choses, de nous dire des choses, et aussi de nous révéler des choses à venir. C'est ce que Jésus dit ici. Des choses qui concernent notre avenir, entre autres, ou parfois l'avenir des autres. Et quand tu as le Saint-Esprit qui te révèle des choses à venir, ça veut dire que le Saint-Esprit va te diriger. Il va te diriger, donc, au travers de ton esprit. Alors, d'une façon pratique, comment ça marche? Le Saint-Esprit, nous savons, n'habite pas dans notre tête. Il habite dans notre esprit. Et quand il nous parle, c'est-à-dire par la voix de notre esprit, on entend cette petite voix dans notre cœur, dans notre esprit, et cela monte, cette voix monte vers notre âme. Vous avez déjà remarqué ça. Et quand le Saint-Esprit vous parle au travers de votre conscience, moi j'ai remarqué que c'est un peu comme si d'un seul coup, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'élargissait et qui avait une sorte d'écho, en quelque sorte. Alors que quand c'est votre tête qui vous parle, c'est plat, le son est plat, entre guillemets. C'est le raisonnement habituel, les choses habituelles. Par contre, quand le Saint-Esprit nous parle par notre conscience, c'est-à-dire que la voix de notre esprit, notre conscience, émet, je dirais, ces mots en quelque sorte, à l'intérieur de nous-mêmes, on a vraiment l'impression qu'on est dans un endroit où ça résonne quelque part. On a l'impression c'est une dimension qui est différente que ce que notre tête, quand c'est notre tête qui nous parle. Donc c'est important de comprendre ces principes-là, parce qu'il faut apprendre aussi à reconnaître quand le Saint-Esprit nous parle au travers de notre conscience. Donc cette voix de notre conscience, Dieu va l'utiliser un certain nombre de fois. C'est la deuxième façon que Dieu utilise,
pour nous diriger. Mais attention, très important, hein, je veux en revenir à cet aspect de la séduction parce qu'il y a vraiment des gens qui se trompent eux-mêmes. Dans 1 Timothée 4.2, 1 Timothée 4.2, Bon, on peut regarder aussi 1 Timothée 1, versets 18 à 20. On va quand même, on va regarder ces deux passages. 1 Timothée 1, 18 à 20 et 1 Timothée 4.2. Ça nous parle de la conscience ici. Il est dit la recommandation, donc 1 Timothée 1, 18 à 20, que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils n'apprennent plus à blasphémer ou littéralement à calomnier, c'est-à-dire à dire du mal volontairement des gens pour les salir. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, ces gens-là, ces deux-là, là, Hyménée et Alexandre, eh bien, c'est un exemple qu'on a de gens qui, à l'époque de Paul, donc étaient sauvés, mais qui ont souillé leur conscience. Au travers, là, c'était la calomnie. C'est-à-dire dire des choses, dire du mal en vue de nuire, en vue de détruire, en vue de faire le mal envers les personnes, c'est-à-dire dénigrer les personnes, salir les personnes qu'ils calomniaient. Et ces gens-là avaient souillé leur conscience. Donc c'est important de comprendre ce principe ici. Quand la conscience d'un chrétien est souillée, il faut qu'il fasse attention, parce que la Bible nous dit qu'il peut faire même naufrage par rapport à la foi. Et ça peut être dangereux. Parce que par ta conscience, si tu n'écoutes pas ta conscience, si tu pèches, tu endurcis ton cœur. Si tu endurcis ton cœur, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur. 1-1. Et je vous dis souvent, malheureusement, certaines personnes, sous des prétextes spirituels, deviennent très bizarres et s'ouvrent finalement au monde spirituel qui est le monde spirituel diabolique. Regardez 1 Timothée. Regardons 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2 maintenant. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par hypocrisie, ces faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils font mal, qu'ils ont péché, et ils continuent, et en plus, ils enseignent des choses qui sont fausses, et ils détournent des gens. Voilà, c'était ces gens-là. Et finalement, ils faisaient quoi? Ils s'étaient mis sous des esprits de séduction, des esprits séducteurs. Donc, on ne blague pas avec le monde spirituel, frères et sœurs. Je tiens à vous le dire. On ne blague pas avec ces choses-là. Faut pas jouer à ça. C'est très dangereux. Au début de notre conversion, parfois, on peut, par ignorance, faire certaines choses, dire certaines choses, mais attention. Attention. Quand on commence à être enseigné et qu'on est supposé grandir dans le Seigneur, faisons attention. Parce que la Bible est claire. La Bible nous montre qu'il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Entre autres parce que, quand ils ont péché, ils ont refusé de se repentir. Et il faut faire attention parce que c'est là où les gens s'ouvrent à certains mauvais esprits. Et très souvent, je vous dis, ce qui est pondu là-dedans, c'est des soi-disant révélations, des soi-disant Dieu m'a parlé, etc. Alors que Dieu ne peut pas leur parler dans cette condition-là. Vous voyez? Dieu ne peut pas nous parler dans une condition où nous avons péché. C'est pas possible. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Parce que la voix de notre conscience, à ce moment-là, est souillée. Et Dieu ne peut pas nous parler dans cette condition-là. Il faut qu'elle redevienne pure. Donc, nous demandons pardon au Seigneur pour que cette voix redevienne pure à ce moment-là. Et quand elle redevient pure, Dieu nous reparle. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est la deuxième façon dont Dieu nous parle. Maintenant, la troisième façon, qui est une façon beaucoup plus rare, moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais il y a des personnes à qui c'est arrivé, c'est la direction divine dans le Nouveau Testament par la voix audible du Saint-Esprit. La direction divine dans le Nouveau Testament par la voix audible du Saint-Esprit. Personnellement, Dieu m'a déjà dirigé très très fortement dans sa présence à me dire des choses précises. La voix audible du Saint-Esprit, mais je n'ai jamais entendu une voix audible. Il y a des gens qui ont entendu des voix audibles, et c'est tout à fait vrai, c'est une réalité de l'Écriture.
Regardons ensemble Actes chapitre 10, verset 19. Acte 10, verset 19. Acte 10, verset 19, c'est l'histoire de la conversion de Corneille et toute sa famille. Enfin, pratiquement, on suppose toute sa famille et beaucoup de ses amis, en tout cas, ce centenier romain, ce soldat romain, cet officier romain, donc, qui a été touché par la puissance de Dieu. Et donc, Pierre va recevoir la vision de la nappe, on en avait déjà parlé, il y a longtemps d'ailleurs. Dieu lui dit de tuer et de manger. Pierre dit non, 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 j'ai jamais rien de manger de souillé, etc., etc. Et puis, la nappe s'en va comme ça. Bon, Dieu le prévenait qu'en fait, il allait avoir affaire à des gens qui n'étaient pas du peuple d'Israël, que d'ailleurs les Israélites, de par la loi, considéraient comme impurs, et donc qu'il fallait pas fréquenter. Si on les fréquentait, il fallait se purifier. Et après, regardez verset 19, il est dit, comme Pierre réfléchissait sur la vision, donc il venait juste de recevoir une vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te cherchent, lève-toi, descends et pars, avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit donc et dit aux hommes, me voici, c'est moi que vous cherchez, etc., etc. Donc là, ici, il est dit, l'Esprit lui dit. D'accord? Il n'est pas dit, ma conscience me rendait témoignage. Ou la conscience de Pierre lui rendait témoignage. Ou il ressentait dans son cœur de. Il est dit littéralement, l'Esprit lui dit. Il n'avait plus de vision à ce moment-là, puisque la vision, la nappe était partie. Et il ne dit rien avoir vu. Mais là, il a entendu une voix audible. Le Saint-Esprit lui dire d'une voix audible un certain nombre de choses. Lève-toi, fais ceci, fais cela. Direction divine. Regardons ensemble maintenant Acte 11. Acte 11. Pierre va raconter ce qui s'est passé et il va redire la même chose à propos de ce même événement. Versets 11 et 12. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Donc là, il redit bien que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Et c'est clair à ce moment-là que Pierre a entendu la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un lui parlait. Regardons maintenant dans Acte 13. Acte 13. On va lire à partir du verset 1, et on va lire aussi le verset 2, bien sûr. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Saul, c'était le nom hébreu, je vous rappelle, de Paul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, ou qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors là, on peut supposer que plusieurs personnes en même temps ont entendu cette voix. Là, ça paraît évident, puisqu'il est dit « Mettez-moi à part ». Donc on peut supposer que plusieurs personnes ont entendu ce message du Saint-Esprit. Il n'est pas dit qu'un prophète s'est mis à prophétiser ou qu'il y ait une prophétie, Il n'est pas parlé de vision, il est dit « Le Saint-Esprit dit ». Le Saint-Esprit dit. Donc quand vous avez cette expression dans la Bible, normalement, je dis bien normalement, elle se réfère à une voix audible. Le Saint-Esprit qui littéralement dit. Quelqu'un qui entend donc une voix. Donc ça, il faut bien faire la différence entre ce témoignage intérieur, notre conscience qui nous parle, la voix donc de notre esprit, et le Saint-Esprit qui dit. Parce que là, c'est spécifique. Il n'est pas parlé de vision, il n'est pas parlé de songe, il n'est pas parlé de prophétie, il est parlé d'une voix que quelqu'un entend. Alors, certaines personnes vous diront, voilà, moi dans ma vie, il m'est arrivé d'entendre une voix. Et en particulier, des prophètes vous le diront, que ça leur arrive un certain nombre de fois, pas tous les jours non plus, Ils n'allument pas la radio du Seigneur le matin et toute la journée, le Seigneur leur dit non, ça c'est pas du tout vrai. Ok ?
Hagin, qui était prophète, disait que ça lui arrivait un certain nombre de fois, des fois en conduisant sa voiture, une fois ça lui est arrivé, le Seigneur lui parle, le Saint-Esprit a parlé, comme s'il y avait quelqu'un assis derrière, il a sauté en l'air, il savait qu'il y avait personne dans la voiture, et il a entendu une voix. C'est comme si quelqu'un vous parle, mais vous voyez personne. Donc ça va être assez surprenant, j'imagine. Alors, on a un autre exemple, dans 1 Samuel, chapitre 3, et dissociez bien, hein. C'est aussi pour vous aider, certains d'entre vous. Peut-être que vous avez, certains d'entre vous, entendu une voix audible, ça peut arriver. D'autres, ça peut être que votre esprit parlait très fort, d'accord? Votre conscience parlait très fort. Parce que quand notre conscience parle très fort, que le Saint-Esprit parle au travers de notre conscience, parfois c'est très fort. Mais c'est interne. Dissociez bien cet aspect de voix interne de notre conscience et la voix externe, comme si quelqu'un vous parle. D'accord? Quand il est dit le Saint-Esprit dit, c'est vraiment quelqu'un qui vous parle. D'accord? Comme moi, je suis en train de vous parler et que vous m'entendez, c'est la même chose. D'accord? Si vous entendez quelqu'un qui vous parle, ça, c'est une voix audible. Et que vous l'entendez apparemment avec vos oreilles. D'accord? Ce n'est pas votre conscience. Votre conscience, elle, c'est une voix qui est à l'intérieur de vous-même et qui résonne extrêmement. Et c'est clair, les mots sont clairs, mais la source est de l'intérieur. Là, on parle d'une source extérieure. D'accord? C'est pas la même chose. Regardons avec Samuel, quand il était tout petit, 1 Samuel 3, typique, même si la Bible ici ne nous dit pas le Saint-Esprit dit. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous dans l'Ancien Testament, il n'y a pas cette révélation claire de la Trinité. Dans le Nouveau Testament, les choses sont très claires. Parce que nous sommes nés de nouveau, parce qu'il y a cette révélation et le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors la Bible est claire. Quand elle nous dit le Saint-Esprit dit, nous, on sait qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle, etc., etc. Dans l'Ancien Testament, cette notion Père, Fils et Saint-Esprit, ils adoraient Elohim, Dieu, c'est sûr, mais la vraie révélation Père, Fils et Saint-Esprit, nous savons que c'est quelque chose qui était très flou pour eux. C'est tout à fait normal. On sait que les Israélites étaient monothéistes, mais ils étaient monothéistes Dieux, d'accord? Nous l'avons vu. Mais cette révélation n'était pas claire pour eux. Pour nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, bien sûr, elle est très claire. Alors regardons ensemble 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. C'est pas le prophète Élie, c'est le sacrificateur. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Alors c'était la lampe qu'il y avait dans le temple. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Donc imaginez le gamin est tranquillement dans son lit. Élie était un peu plus loin à dormir dans une autre pièce. Et le gamin d'un seul coup entend Samuel, Samuel. Il entend bien une voix. Il se lève, il court vers Élie et il dit, tu m'as appelé. Voilà. Donc c'est vraiment cet aspect de voix, comme si quelqu'un vous parlait de l'extérieur. On est bien d'accord. Ne confondez pas, parce qu'il y a des gens, parfois, ils confondent tout et ils disent, j'ai entendu une voix, le Seigneur m'a parlé avec une voix audible, et finalement, c'était pas ça, c'était leur conscience qui leur parlait très fort. D'accord? Faut essayer de bien discerner les choses. C'est une question normale, scripturaire. D'accord? Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva et alla vers Élie, et lui dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Vous imaginez ce que ça a fait pour ce garçon? Il entend une voix. Il court vers Élie, tu m'as appelé. 3 fois comme ça. Donc c'est clair que c'est voix audible. Et Élie dit à Samuel, va couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Et il répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et après, le Seigneur va lui parler et lui donner le reste de la révélation. Donc, c'est la 3e façon dont Dieu va nous parler. C'est une façon qui va être assez rare, il faut le dire. Ça arrive un certain nombre de fois, ça peut arriver chez certaines personnes. Les prophètes, bien sûr, ont ce genre de phénomène divin qui se passe dans leur vie, dans leur ministère, un certain nombre de fois, mais pas tous les jours, loin de là. Ne pensez pas qu'un prophète
fonctionne comme ça tous les jours, en entendant la voix de Dieu audible, loin de là. On voit par exemple que Moïse, par contre, c'était quelque chose qui était quasiment journalier. Ça, vraiment, Moïse a une révélation de Dieu dans ce domaine-là. Il a vécu dans les miracles d'une façon étonnante. Dans le spectaculaire, il dit très très souvent. C'était vraiment un homme qui a vécu des choses hyper spectaculaires, que ce soit les miracles qu'il a fait, que ce soit la voix de Dieu qu'il entendait audiblement et régulièrement. Moïse, c'est vraiment très étonnant au niveau de son ministère. Voilà, on continuera au prochain cours.